L'Union européenne est l'un des plus grands partenaires du Sénégal dans la modernisation du secteur stratégique des transports et des infrastructures routières. À travers le plan Sénégal émergent, vision du président Macky Sall, le Sénégal est résolument engagé dans le maillage de son territoire. Plusieurs projets d'envergure illustrent cette volonté. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les routes et ponts de dernière génération sont construites afin de faciliter la mobilité des personnes et de leurs biens. Des partenaires comme l'Union européenne ont fort bien compris l'utilité de ces investissements et appuient le Sénégal dans cette dynamique. Nous sommes depuis bien longtemps un partenaire du Sénégal dans son ambition d'émergence, dans toutes les priorités stratégiques qui sont celles du pays et qui sont poursuivies par le gouvernement. Et la mobilité, la liaison interrégionale, les connexions font partie de ce partenariat clé. L'Union européenne a lancé à l'occasion du récent sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne, le Global Gateway, qui est une initiative globale qui va bénéficier à l'Afrique en particulier à concurrence de 150 milliards d'euros de financement à lever entre le public et le privé pour en particulier des projets de connectivité et d'infrastructure dans le domaine des transports. Nous sommes très actifs à travers le projet PagoTrans sur ces questions de sécurité routière, la charge à l'essieu. C'est indispensable que ces normes soient respectées, que les routiers ne dépassent pas la charge maximale qui est imposée pour les transports routiers parce que sinon, cela abîme de manière beaucoup trop rapide ces infrastructures. Je voudrais d'abord saluer cette coopération dynamique entre notre pays et la Commission de l'Union européenne. Le programme pour lequel nous sommes en train de dérouler est un programme extrêmement important pour le secteur des transports parce qu'il contribue à l'amélioration de sa gouvernance. C'est dans ce cadre que nous déroulons un ensemble d'activités de communication mais aussi d'assistance technique. D'abord pour la communication, un ensemble d'activités qui se déroulent autour de 4 thématiques. La première thématique concerne l'ensinante problématique de la sécurité routière. Et vous voyez, le Sénégal a franchi un pas en créant une nouvelle agence nationale de la sécurité routière pour davantage lutter contre l'insécurité routière. Le deuxième volet de la communication consiste à traiter les questions liées à la surcharge à l'essieu. Il y a un troisième volet qui consiste à encourager les genres, notamment les femmes, à intégrer le secteur des transports. Naturellement, il y a un volet important qui contribue à la préservation de notre santé, la lutte contre la pollution de l'air et tous ces désagréments qui affectent notre santé. C'est dans ce sens que l'Union européenne a accompagné l'État du Sénégal dans le cadre du 10e FED pour le financement intégral des travaux de réhabilitation de la RN2 entre Saint-Louis et Rosso-Richard-Toll sur un linéaire de 127 km pour un montant de 25 milliards. L'Union européenne a également financé pour plus de 53 milliards de francs CFA dans le cadre du 9e FED les travaux de réhabilitation de la Nationale 1 sur les tronçons Kaolack-Birkilane, Birkilane-Koungheul et Koungheul-Tambacounda sur 275 km. Rosso-Sénégal. Ici va être érigé l'un des plus grands ponts d'Afrique au sud du Sahara, près de 1600 mètres de long pour 7,2 mètres de largeur afin de relier le Sénégal et la Mauritanie séparés par le fleuve. L'Union européenne participe au financement de ce projet en blending avec la Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement. En plus des travaux du pont, ce projet inclut le financement sur les 2 rives d'activités socio-économiques de base, des centres de santé, des gares routières et des marchés. Chauffeurs et commerçants mesurent déjà l'impact que cet ouvrage gigantesque aura sur leur activité professionnelle. Financement boobu de wax dëgg yàlla dañ koy rafetlu parce que ku daan jàll fii baat bala ngay jàll def fi 2 heures de temps am oto yoo xam ne sax fi la ñuy fanaan soo demee ba am possibilité rek ñëw rek def sa formalité jàll vraiment loolu ay at a ngi nii ña ngi koy séenu waaye mënuñu ko woon am. loolu moom loo am avantage la si ñoom. waaw pont bi moom ni ñu ko gisee comme ni ko àdduna bi yëpp rafetloo rek ndax nit ñi dinañu presque boo xoolee àdduna bi yëpp dañuy traversé fii day métti ak baag yi ak gaal yi ak yooyu pont bi moo leen di gënal ndax donte que moom mooy njëriñu askan bi te bu fekkee duñu wax ay citoyens lañu ñu war a topp luy njëriñ askan bi ñëpp ànd si. Moi, j'apprécie ce projet parce que c'est un projet qui va non seulement nous permettre, dans le cadre de la circulation, d'être beaucoup plus fluide au niveau de Rosso, en même temps aussi
qui va nouvellement impacter positivement sur nos perceptions de recettes, en tout cas au niveau de la commune. Un peu plus loin au sud du Sénégal, les entreprises mettent les bouchées doubles pour aller vite dans la réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor-Pac et la construction de la route sur la boucle des Kalounaï. Un autre projet structurant pour désenclaver cette partie du Sénégal après l'érection du pont de la Sénégambie. Pour ce projet, l'Union européenne est également en blending avec la BAD et la BIE pour accompagner l'État du Sénégal dans le financement de ces projets. Tali Sénoba Ompac day wax dëgg yàlla ni ñu ko gisee kontaan nañ ci ndax wax dëgg yàlla tali bi xatoon na pax yi bari na te comme gis nañ liggéey bi daal ni ñuy liggéey ni daal ñiy liggéey ñu ñaanal leen yàlla ñu gaaw mu pare. Bon, ça fait un bon moment qu'on a attendu ces financements-là pour la route de la Casamance. Si ça peut être un financement de toute la Casamance naturelle, ça sera une bonne chose pour la Casamance. te tali bi dafa xat waa dëgg yàlla depuis Sénoba bi fii moom tali bi dafa xat loolu la ñu ñaan yàlla tali bi yaatu bu boobaa ku nekk invité accident yi kenn ñaanul yàlla loolu am dogal yàlla rek la. La construction de la rue Sénoba Ompac, on l'a pris vraiment formidable parce que depuis longtemps on n'a jamais vu un tel projet abattre sur la région de la Casamance naturelle. C'est bon pour la population. La construction de la route des Kalounaï est venue au très bon moment puisque ça répond aux besoins des populations pendant des décennies. Et cette requête a traversé plusieurs régimes. Et dans la route elle-même, elle a un lien fort avec les populations. Culturellement, c'est toute une vie qui est là, qui se développe tous les jours au quotidien. Ce qui fait que vraiment cette construction était nécessaire. Les perspectives sont rassurantes. Après le Pagotrans, programme destiné à une meilleure gouvernance dans le secteur des transports et tant d'autres projets, la réhabilitation de la route Saint-Louis-Richard Toll, la réhabilitation de la route Kaolack-Tambacounda et la contribution dans la réalisation des projets du pont de Rosso ainsi que la réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor-Pac viennent consolider les relations séculaires et stratégiques entre l'État du Sénégal et l'Union européenne. Avec l'Union européenne, je pense que c'est un partenariat ancien, fécond, qui se poursuit. Parce que je pense que depuis quelques années, les infrastructures ne sont pas le secteur de concentration de l'Union européenne, mais nous pensons qu'avec l'évolution, en tout cas de notre pays, et l'ambition que le président de la République a pour développer les infrastructures routières, nous pensons qu'à l'avenir, l'Union européenne va encore mettre plus de ressources, surtout au niveau des axes régionaux, pour permettre à nos pays, en tout cas, de relever le niveau de service, mais aussi de mailler davantage le pays. Le Sénégal et l'Union européenne, un partenariat dynamique sur les voies de l'émergence.